Je vais mourir. Je ne vous fais pas une annonce particulière, mais je vous dis une vérité, je vais mourir. Notre vie a un temps limité. La mort d'un prêtre, cette semaine, d'un jeune prêtre accidentellement, nous rappelle aussi que notre vie est dans les mains de Dieu, que notre vie sur terre a un terme, et quelle que soit notre situation, quand bien même nous sommes ministres de l'Église, prêtres, Dieu ne nous doit pas une longue vie sur terre. Je vais mourir, c'est une vérité quasi certaine. Je dis quasi certaine parce que, bien sûr, si le Christ revient dans sa gloire avant ma mort, eh bien, je ne mourrai pas. Cette vérité, chacun d'entre nous peut le dire. Je vais mourir. Mais plus encore, et le prophète Isaïe le soulignait dans cette première lecture que nous avons entendue, Dieu lui-même vient nous sauver. Oui, nous allons tous mourir, mais aujourd'hui, nous sommes tous appelés à accueillir le salut de Dieu. Dieu lui-même va vous sauver. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous, ici présents, d'une part que nous allons mourir, mais surtout que Dieu veut nous sauver. C'est vrai pour tout homme en ce monde. Tous, nous allons mourir, mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dans la première lecture, le prophète Isaïe soulignait avec insistance cette dimension du salut. Dieu lui-même va vous sauver. Dites aux gens qui s'affolent, Dieu lui-même vient vous sauver. C'est la raison d'être de l'incarnation. Pourquoi Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ? Pour nous sauver. C'est la raison d'être de l'Église. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il fondé l'Église? Pour proclamer le salut à toutes les nations, pour proclamer l'évangile du salut à la terre entière. C'est la raison d'être de tous les sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie, la confession et ainsi de suite. Pourquoi le Seigneur nous propose-t-il de recevoir sa grâce dans les sacrements? Parce qu'il veut nous sauver. Et il nous faut entendre et accueillir cet évangile du salut pour pouvoir le proclamer au monde entier. Ce salut s'accomplit en ce monde. Il s'est accompli de manière définitive par la mort de Jésus-Christ sur la croix, lorsqu'il a pris sur lui tout ce qui nous coupait de Dieu, notre péché, lorsqu'il nous a délivrés de toutes les conséquences de ce péché, de la mort éternelle. Ce salut s'accomplit en ce monde, mais il se vit parfaitement au-delà de notre mort, lorsqu'enfin nous paraîtrons face à Dieu. Le refrain du psaume que nous avons chanté disait, c'était un autre refrain que celui-ci, parlait « Je veux te louer Seigneur tant que je vis ». Je veux te louer Seigneur tant que je vis, c'est une des phrases du psaume. Et effectivement, nous voulons sur cette terre pouvoir louer le Seigneur tant que nous vivons, mais pour pouvoir le louer aussi éternellement dans cette vie éternelle, dans cette contemplation parfaite de Dieu. Alors il est bon, il est important de méditer sur la mort. Il est important de méditer sur les fins dernières. Qu'est-ce qui nous attend au ciel? Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Non pas pour se stresser, non pas pour s'affoler, comme le disait le prophète Isaïe, mais pour désirer cette vie avec Dieu, pour désirer cette louange éternelle, parfaite, pour désirer ce salut que Dieu nous propose. Dans l'Évangile, Jésus vient guérir un homme qui est sourd et qui a des difficultés à parler. Et nous pouvons lui demander aussi de nous guérir de notre surdité et de nos difficultés à parler. Nous guérir de notre surdité par rapport à l'évangile qu'il nous donne, tout cet évangile du salut que parfois nous n'entendons pas. Parfois, au lieu d'être tournés vers la vie éternelle, au lieu d'être tendus vers cette Jérusalem céleste, vers ce monde qui nous attend, s'enfuir
les réalités terrestres, bien sûr. Mais au lieu d'être tournés vers cela, nous sommes parfois tournés vers nos préoccupations, vers ce monde, vers nous-mêmes. Et comme si notre vie sur Terre était la fin de tout. Comme si, une fois que nous serons morts, il n'y a plus rien. Ce qui compte, c'est la vie. Maintenant, il faut profiter de la vie. Dans un mauvais sens du terme, parfois. Oui, il faut profiter de notre vie. Il faut profiter de notre vie pour nous préparer au ciel. Et un chrétien est quelqu'un qui a la tête au ciel. Peut-être cet été, y a-t-il eu dans certaines familles, dans des relations amicales, certaines tensions au sujet de passes sanitaires, de vaccins et d'autres choses comme cela. Et nous voyons où sont nos préoccupations. Nous passons peut-être plus de temps à parler de cela qu'à parler de Dieu, qu'à parler de son amour, qu'à parler du Christ, qu'à parler de la vie, en fait. Sur cette question, la charité dont nous parlait saint Jacques, la charité nous amène à respecter la conscience de chacun. Chacun prend en conscience des décisions dans sa vie. Peut-être demande-t-il à certains moments à d'autres personnes de l'aider à éclairer sa conscience, et bien sûr, nous pouvons à ce moment-là éclairer la conscience de tel ou tel, mais quand quelqu'un a pris une décision en conscience, quelle qu'elle soit, il est important, dans un acte de charité, de respecter la conscience de cette personne-là. Et ce n'est qu'ainsi, ce n'est que si nous posons ces actes de charité qui respectent la conscience de chacun que nous préserverons l'unité de nos familles, notre unité avec nos amis, l'unité de nos communautés, l'unité de notre nation aussi. Certains ont peut-être mis beaucoup d'ardeur pour défendre telle ou telle position, tel ou tel argument. Mettons-nous autant d'ardeur pour témoigner du Christ et du salut qu'il nous offre. Mettons-nous autant d'ardeur pour éclairer la conscience de ceux qui nous entourent sur le fait que nous mourrons, que notre vie a une fin, que nous serons jugés tous et que Dieu nous appelle au salut et qu'il nous invite aujourd'hui à accueillir le salut qu'il veut nous offrir pour la vie éternelle. Mettons-nous autant d'ardeur à parler du baptême du Christ, de ce passe salutaire pour la vie éternelle. Parce qu'elle est là, la question de notre vie. Elle n'est pas ailleurs. La question de notre vie, c'est notre mort qui nous la pose. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Et si nous regardons ce qu'il y a après la mort, alors notre vie prend tout son sens. La vie éternelle. Jésus a délié la bouche de cet homme pour qu'il puisse parler. Il délie nos oreilles, il libère nos oreilles pour que nous puissions entendre sa parole, son évangile du salut, pour que nous puissions nous laisser convertir à sa parole. Et puis il vient aussi guérir notre bouche, notre langue, pour que nous puissions proclamer l'évangile du salut. Que nous puissions accueillir son évangile dans tous les commandements qu'il nous donne, y compris celui d'annoncer l'évangile à toutes les nations, et qu'ainsi, la langue déliée, nous puissions l'annoncer. N'oublions pas la finale de l'évangile de saint Marc. L'une des dernières phrases de Jésus dans l'évangile de saint Marc, c'est au chapitre 16, verset 16. Facile à retenir, 16. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. C'est la parole de Jésus. C'est la parole de l'Évangile qui nous montre où est ce passe salutaire, c'est dans la foi. Celui qui croira. Nous sommes invités à accueillir dans la foi le salut que nous donne Jésus-Christ. Nous sommes invités à proclamer ce salut par la foi pour que tous puissent poser cet acte. Et nous le proclamons par nos paroles et par nos actes. Et saint Jacques soulignait l'importance de la charité.
de ne pas faire exception des personnes dans une communauté et plus largement, bien sûr, de montrer par nos actes notre foi que nous exprimons oralement. La charité est l'expression de notre désir d'accueillir le salut de Dieu. Cette charité, nous serons plongés en elle éternellement, au-delà de notre mort, au ciel. Face à Dieu, nous serons plongés dans l'amour, la charité parfaite. Et en vivant aujourd'hui de cette charité, en essayant à notre humble mesure, mais avec la grâce de Dieu, de poser ces actes de charité, nous témoignons de notre désir d'accueillir le salut donné en Jésus-Christ. Nous témoignons de notre désir du ciel, de pouvoir vivre un jour parfaitement ce que nous essayons de vivre modestement aujourd'hui dans notre vie. Alors oui, je vais mourir. Oui, vous aussi. Mais loin de nous inquiéter, loin de nous affoler, comme le disait le prophète Isaïe, cette perspective nous amène au contraire à désirer le ciel, à désirer poser des actes de conversion, à désirer accueillir ce salut en Jésus-Christ et à désirer que tous les hommes soient sauvés et donc à proclamer autour de nous le salut donné en Jésus-Christ. Amen.